là, pas tout de suite. Là, on a pour 2 heures encore de remise de prix. Bienvenue. Je suis Juliette Lacronique. Je suis chargée de mission. Enfin, je suis maman d'Émile déjà. Tu veux dire un petit mot pour ouvrir la cérémonie, Émile? Oui, tu veux? Tu dis bonjour et après tu vas t'asseoir à côté de papa. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Émile. Donc voilà, je suis chargée de mission au sein de la filière Andirard, une filière issue du ministère de la Santé chargée des anomalies du développement. Alors les filières de santé, elles s'occupent de l'organisation dans les maladies rares, des soins, de l'enseignement et de la recherche. Un peu plus malade. T'es plus malade? J'avoue. Moi, je suis un peu malade. Moi aussi. Toi aussi. Bah, va t'asseoir, t'iras mieux. Regarde, va t'asseoir à côté de ta sœur. Et donc, les filières maladies rares, elles sont en charge de s'occuper du soin, de l'enseignement et de la recherche et des événements que l'on fait comme celui-ci, la Journée internationale des maladies rares, pour parler des maladies rares, auprès du grand public, pour créer du lien, échanger entre les patients et les équipes de soins. Historiquement, au niveau de la filière, on a avec notre partenaire institutionnel et historique, Sanofi, que je remercie une nouvelle fois, souhaité faire rencontrer deux mondes qui ne cohabitent très rarement, le monde de la culture et de la maladie rare. Donc successivement se sont enchaînés des projets autour du théâtre, de films, d'expos photos, d'ateliers artistiques. Cette année, nous sommes partis sur le festival du film ultra court. Je dis non, nous, parce que c'est avec mon équipe et moi, Julie Bechet, qui était censée être là, ici, Sarahi, Nina, Lilia, au sein de Andirard et l'agence de production événementielle Victor et Lucas, qui pour la deuxième fois s'est proposé de nous accompagner bénévolement et qui a pu rendre possible l'événement. Je remercie aussi la mairie de Paris qui nous a prêté à titre gracieux cet auditorium pour pouvoir faire cette cérémonie et remettre les prix aux participants qui ont gagné le prix du jury et le prix du public. Alors, afin de rendre hommage aux participants qui ont joué le jeu. Une bonne nouvelle. On a trop. J'avais joué le jeu aussi de faire une petite vidéo que je vous propose d'écouter maintenant, qui n'a pas été évidemment, qui était hors catégorie puisque je faisais partie de l'équipe organisatrice, mais comme elle a le mérite d'être tournée, je vous la présente. J'ai une bonne nouvelle. On a trouvé les causes des difficultés de votre enfant. Il n'a pas eu une bonne nouvelle, non? Il ne pourra pas faire Polytechnique? Du foot? Du golf? Tu veux bien être ma nouvelle meilleure amie? Il y a de la musique. Il n'y a pas de la musique, mais c'est pas grave. C'est pas contre vous, hein. Mais puisque c'est comme ça, j'y vais. Pareil, j'ai plus rien à faire ici. Bon courage. Pareil, je dois y aller. J'ai plein de trucs à faire. Désolée. À bientôt, j'espère. Pareil, c'était un bon début, hein, mais ça va pas le faire. Bah, moi, je trouve qu'on est bien ici, hein. Je sens que je vais rester longtemps. Ouais, bah, pareil, hein. Ça va être compliqué, hein. Ils rentrent dans aucune case, hein. Ils ont beau être 12 millions, on n'a pas prévu grand-chose, hein. T'inquiète, il va y avoir le déclic. Alors, faire la lettre médecin conseil, ok. Déposer le dossier MDPH, ok. Rédiger le projet de vie. Projet de vie, bah écoute, qu'est-ce que tu veux, projet de vie, sois heureux, tout le monde. Bonne santé, c'est ça le projet, non? Je suis désolée, hein. Mais malgré toute la qualité de votre candidature, celle-ci n'a pas été retenue. Mais ça va bien se passer, tu verras. Ça change rien, hein. Faut contacter les PCO, les PMR, il faut que tu demandes un PAG, il faut aussi que tu demandes à assister à la CDAPH de la MDPH pour que tu puisses toucher l'AESH ou l'AEH et la PCH, et aussi il faut que tu prennes rendez-vous dans un CRMR. Respire. Faut tenir sur le long terme.
Excuse-moi, Émilie. Excuse-moi. Alors, afin de rendre hommage aux participants qui ont joué le jeu, je vous propose mon témoignage. Pardon. J'ai une bonne nouvelle. Je vous propose mon témoignage avec ma particularité, ma force, en tant que maman aidante, patiente, partenaire, chargée de mission de la filière. Cela pourrait être aussi une lettre à mon fils. Comme dans la vie d'Amaury, chaque jour est un défi, une leçon, une aventure. J'ai été beaucoup touchée par ces 25 vidéos et je me suis rendu compte qu'on était tous pareils, tous différents, tous liés par un amour inconditionnel. Balance ton style, revendiquons nos différences, faisons entendre nos voix. Ces maladies rares individuellement, mais collectivement fréquentes. 7000 maladies rares qui touchent 3 millions de Français, c'est 4,5% de la population et 300 millions de personnes au niveau mondial. J'y crois. Oui, j'y crois à une société plus inclusive, à une école qui accueille tous les enfants. Maladies rares ou pas, l'école est un droit. J'y crois à une médecine qui progresse, à des projets innovants qui donnent l'espoir et une prise en charge qui devrait être moins une prise en charge, mais une prise en soin. J'ai un message. C'est ce que je m'attelle en tout cas en tant que chargée de mission au sein de la filière et c'est aussi le but de ce genre d'initiative et merci encore d'être venus si nombreux ce soir. À l'hôpital et à la maison, c'est la crise. Parfois, littéralement, un coup de tête sur la porte. Quand une crise survient, tout s'arrête, le monde bascule et les priorités changent. Il faut trouver la force avec le syndrome 20Q11 ou Fuck Dravet, on apprend à compter chaque respiration, chaque battement de la vie avec le handicap invisible, ou pas. Un autre chemin sinueux, incertain, un quotidien hors du commun. Ce que j'ai appris, c'est que derrière chaque diagnostic, il y a une histoire, une famille et une bataille quotidienne. Oui. De la poussière. Oui. Que chaque enfant a sa propre façon d'exister, de s'exprimer. Comment tu t'appelles a-t-il pu réussir à dire à l'âge de 6 ans ? Il y a eu des moments de découragement, des regards qui jugent, mais il y a aussi des portes qui s'ouvrent, des rencontres lumineuses, des progrès qui font avancer. On se transcende et on s'investit dans les associations. J'aide, j'existe. La mienne, c'est KCNB1 France, tout comme l'association Gris France, au-delà du projet, l'espoir, NR2F1 France, des lettres et des chiffres, un gène, une mutation et de beaux projets qui émergent. Le partenariat santé dentaire, polyhandicap, un combat de plus pour améliorer la prise en charge de nos enfants. À travers les conférences, les échanges, informer et témoigner, c'est aussi le rôle des associations. Créées le plus souvent par des mères démunies, mais très motivées. Ou quand je découvre les ateliers créatifs de l'hôpital marin de Hendaye. Tu me dis que ton cœur danse, alors, cap ou pas cap, je chante et je danse avec toi. À mon super Marc, mon super Émile et tous les autres altères. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole au docteur Quintero. Quintero, tu veux venir avec moi ? Bonsoir, ça va? Mesdames et messieurs, chers participants, chères familles, chers collègues et membres de jury, c'est avec un immense honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom de la filière Handies Rares et à l'occasion de cette cérémonie de remise des prix du concours de fil ultra court organisé à l'occasion de la Journée internationale des maladies rares. Avant tout, je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à tous pour avoir contribué à faire de cet événement une réalité. Merci aux participants qui se sont mobilisés pour créer ces vidéos uniques et précieuses, aux partenaires et aux organisateurs qui travaillent depuis
plus d'un an. Bravo. Pour rendre ce projet possible. Aux membres de jury qui nous accompagnent aujourd'hui dans cette belle aventure et bien sûr à la mairie de Paris pour son accueil dans ce lieu emblématique. Nous sommes aujourd'hui au cœur de Paris. De la même manière, c'est le 28 février, les maladies rares sont placées au cœur de la lumière, car cette journée est une occasion unique pour montrer nos couleurs, faire entendre nos voix et surtout transmettre un message d'espoir aux millions de patients qui partout dans le monde relèvent le défi de la maladie rare. Ce concours a donné naissance à 25 films, 25 regards singuliers, 25 histoires uniques et pourtant, deux éléments les unissent tous, l'amour et la résilience. À travers ces images, nous découvrons des récits bouleversants portés par le courage des familles, la détermination des patients, l'engagement des soignants et des associations. Chacune de ces témoignages est un cri du cœur, une invitation à comprendre, à ressentir, à agir. Vous, familles, patients, professionnels de la santé, associations, vous n'abandonnez jamais. Et cela, c'est une leçon de vie pour tous. C'est grâce à vous que nous avançons, que nous continuons à chercher des réponses, des solutions, que nous poursuivons nos efforts en recherche scientifique et en prise en charge, prise de soins dans nos établissements de santé. Cette semaine, ce nouveau pas a été franchi avec le lancement du 4e plan national des maladies rares. Donc, les parcours de soins est une des priorités, fruit des contributions de tous les acteurs engagés. C'est une épreuve qui n'est pas la seule face aux maladies rares. La France vous met au centre et à travers ses équipes des chercheurs, des professionnels et de la santé, elle ouvre pour améliorer les parcours des soins et l'accompagnement. Nous sommes là pour faire tomber les barrières de la différence. Merci. Merci, docteur Quintero. Nous appelons du coup Monsieur Albin Tourlet, membre de jury, qui va venir nous partager quelques mots au nom de membres de jury. Bonsoir. Alors déjà, je voudrais simplement dire que j'étais très touché, voilà, de faire partie de celles et ceux qui ont été choisis pour être membres du jury pour cette première édition, parce que c'est la première, on espère que ce n'est pas la dernière, du Festival du film ultra court. Nous avons vu avec les membres du jury beaucoup de films, tous d'une sincérité désarmante. Ils étaient parfois drôles, souvent très originaux, mais surtout, et c'est leur point commun, ils étaient tous très émouvants, voire bouleversants. Le choix n'en a été que plus difficile. Je suis réalisateur de documentaires et j'ai choisi de parler des autres, car je sais combien il est difficile de parler de soi. Et vous tous, auteurs et autrices, réalisateurs et réalisatrices, en vous emparant de vos stylos et de vos caméras, vous êtes parvenus à nous bouleverser en nous parlant de vous, de vos vies, de vos parcours, parfois cabossés, de vos quotidiens faits de combats, de résistance, de victoire et de résilience. Alors ce soir, peu importe le palmarès, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Le seul gagnant, c'est l'espoir. L'espoir que grâce à l'art, on puisse enfin dire l'indicible, propager une émotion singulière et la rendre familière à tous. Comme disait Marguerite Duras, plus on touche à l'intime, plus on devient universel. Alors évidemment, il nous a fallu faire des choix, mais croyez-moi, le résultat compte peu ce soir. Et je sais de quoi je parle. Mes films ont fait un nombre incalculable de festivals et je n'en ai jamais remporté aucun.
L'année dernière, j'ai eu la chance de suivre pendant plusieurs mois 6 athlètes paralympiques pour un documentaire diffusé sur France 2 pendant les Jeux. J'ai découvert un monde où l'entraide existe encore, où la performance de l'athlète dépend autant de lui que du personnel soignant qui l'entoure. Un monde d'interconnexion, où l'on ne fait rien sans l'aide et le soutien de gens précieux, qu'ils soient aidants, médecins ou membres d'une association. Un monde altruiste et bienveillant, où l'autre passe avant soi. Un monde où se vérifie le dicton « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Alors pour conclure, je voudrais vous rendre hommage ce soir à vous, héros du quotidien, personnes atteintes de maladies rares, familles et entourage, vous qui nous donnez à tous, chaque jour, une leçon de courage et de pugnacité. Je voudrais remercier également la filière Handies Rares, qui rassemble 23 centres de référence et qui est à l'initiative de cet événement. Voilà, je crois avoir tout dit. Alors, en cette journée internationale des maladies rares, je déclare donc ouverte la première édition du festival de films ultra courts. Merci. On arrive au moment tellement attendu. Merci pour ces belles paroles à toutes les personnes qui m'ont précédée. Très émouvant. Nous allons du coup passer à la remise de prix. C'est l'objectif de cette cérémonie. Le suspense va être levé en ce moment. Nous avons eu la surprise d'avoir eu des prix qui ont été choisis par les membres de jury, mais aussi votés par le public. Donc du coup, pour la catégorie 1, ma particularité, ma force, qui était la catégorie destinée aux patients, le prix des jurys et les prix de public, et pour Phoque Dravé. Je ne parlerai pas de ta première crise, des pompiers dans le salon alors que ta grande sœur dormait encore, du départ en camion pour l'hôpital. Je ne parlerai pas de ta première hospitalisation, des prises de sang à répétition, du scanner, de la ponction lombaire et de l'IRM. On remet. Je ne parlerai pas de ta première crise, des pompiers dans le salon alors que ta grande sœur dormait encore, du départ en camion pour l'hôpital. Je ne parlerai pas de ta première hospitalisation, des prises de sang à répétition, du scanner, de la ponction lombaire et de l'IRM. Je ne parlerai pas de l'annonce du diagnostic, des larmes dans les yeux de la pédiatre, du monde qui s'écroule et de la force qui manque, de ne plus pouvoir faire face au reste de l'univers. Je ne parlerai pas de ton premier état de mal, ni du second, ni du troisième. Je ne parlerai pas des traitements d'urgence qui ne suffisent pas, de l'intubation, de ton départ en hélicoptère, de ta sœur gardée en catastrophe par la voisine des vacances, du trajet en pleine nuit sur les routes bretonnes pour te retrouver en réa, de la couverture de survie, du coma artificiel. Je ne parlerai pas des résultats génétiques datés du jour de mes 31 ans, quelques jours après avoir soufflé ta première bougie. Vas-y. Je ne parlerai pas de la quadrithérapie d'antiépileptiques matin, midi et soir, du combat contre la fièvre à coups de Doliprane et d'Advil, des spectacles son et lumière, des nuits hospitalières. Je ne parlerai pas de la vie suspendue à ton rythme, de la peur de l'hiver et de ses virus tout autant que de l'été et de sa chaleur. Je ne parlerai pas du SMUR et de l'escorte de police sur le pas de notre porte. Andrea, t'es où? Je ne parlerai pas des sorties remises à plus tard, des crises sur la plage, dans la piscine, en voiture, sur la balançoire, partout, tout le temps.
Je ne parlerai pas du combat pour obtenir des rendez-vous avec des spécialistes, de la recherche d'une école bienveillante, de l'attente d'un retour de la MDPH, de ta scolarité à mi-temps, de l'orthophonie et de la psychomotricité. Maman, Oui, et moi, tu manges quoi? et moi. Je ne parlerai pas de tes difficultés de sommeil, d'alimentation, de séparation, de comportement, cris, morsures, griffures. Comment on fait le chat? Miaou. Et le chien? Et la vache? Je ne parlerai pas du syndrome de Dravet, du taux de mortalité et du risque de SUDEP, du déclin cognitif et des troubles moteurs qui nous guettent. Je ne parlerai pas de l'incertitude des jours, mois, années à venir. Mais je dirai l'instant. Alors, j'appelle un membre de l'équipe de ce film, Fogg Dravet, venir avec nous pour recevoir son prix. Aux deux, si vous êtes plusieurs, n'hésitez pas. On vous invite, si vous souhaitez partager quelques mots. Bon, non, mais je dis bonjour et merci. Et c'est très touchant et émouvant d'être là et de recevoir un prix pour avoir fait un film sur ça. Enfin, c'est à la fois une récompense et en même temps, on s'en passerait bien. Voilà. Je suis ravie que ça ait fonctionné parce que quand j'ai voulu le faire, c'était pour offrir un support de diffusion pour toutes les familles dont les enfants ont ce syndrome. Et je sais que ça a été bien reçu par elles et j'espère que les familles à l'avenir qui tomberont sur ce petit film, ça leur donnera un petit peu de courage. Voilà, j'espère. Ah bah d'accord, merci. Bonjour. Un chèque. Simple chèque. Ok, bah merci. Alors, nous passons à la catégorie numéro 2, j'aide et j'existe, destinée aux aidants, familles, personnels, professionnels de santé et scolaires. Nous avons là les prix séparés, les prix de jury. Le gagnant, c'est Mon Super Marque. Autrefois enthousiaste et insouciante, à mes 30 ans, maman aidante. Maman aidante. Je t'ai embauchée sans postuler. Je ne l'ai pas voulu. Je ne l'ai pas demandé. Mais attendez, je ne suis pas formée. Tu apprendras. Une voix disait. Depuis, j'apprends, même si c'est flou, à attendre rien, à apprécier tout. Depuis, j'apprends, même si c'est dur, à vivre maintenant, pas dans le futur. Depuis, j'apprends la différence. Tes forces, courage et persévérance me rendent fière, me font rêver. Mais je suis loin d'accepter ta maladie, ton handicap. J'ai pas encore passé le cap. Alors je pleure, parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Deux fois je pleure, deux fois je crie. Pourquoi moi? Pourquoi lui? J'entends une voix. La voix me dit, mais c'est lui, il t'a choisi. Alors si c'est ça, je craquerai pas. Promis, jamais baisser les bras.
Je vais me battre pour toi. Et chaque effort un jour payera. Les années passent, l'amour grandit. J'imagine plus sans toi ma vie. Auprès de toi, je m'épanouis. T'es ma plus grande leçon de vie. Alors, j'appelle un membre de l'équipe de Mon Supermarque pour venir dire quelques mots, s'il le souhaite, ou elle le souhaite, et recevoir le prix. Bonjour tout le monde. C'est très émouvant de voir ma vidéo là, sur le grand écran. Je vous remercie beaucoup et je n'ai pas grand-chose à dire. Tout a été dit dans la vidéo, je crois. Merci. Nous passons du coup maintenant au prix de public dans cette même catégorie, J'existe. Et le prix des publics, c'est pour Comment tu t'appelles ? Julie, on se réveille? Non, mon petit frère. Mais non, c'est mon petit frère. Bon, c'est notre petit frère et il a bientôt 6 ans. Alors, l'orthophoniste, oui. Faut que je reprenne rendez-vous. Orthophoniste. Après, la psychomotricienne. La psychomote aussi. Viens, maman, on va jouer. J'arrive. Tu veux jouer à quoi? À l'intéresse. Alors, C'est là. tu veux mettre là? Non, ouais. Ah, tu veux mettre là, toi aussi. Bon. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comment tu t'appelles? Lise. Alors, tu fais la poésie? Le jour non. Recommence. Le jour est l'année. On se dit bonjour. Que les enfants courent vers l'école pour jouer dans la cour. Et c'est la nuit. Le jour. Comment tu t'appelles? Margot. Et on m'appelle Anna. Ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelé. Ah, Jean, il m'a dit qu'il fallait que je t'appelle. Bon, bah, du coup, on se revoit samedi. Tiens. Oui. Bisous. Alors. Comment tu t'appelles? Eleonore. T'as vu, toutes les pièces, elles sont différentes et elles se complètent toutes. Il manque une pièce. Ah zut, il manque une pièce. Ah non, tu vois, je l'ai retrouvée, la pièce qui nous manquait. C'était celle-là, c'est la pièce qui nous manquait. Il était. Comment tu t'appelles? Raphaël. Comment tu t'appelles? Emmanuel. Bravo. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Jean.
dont j'appelle l'équipe réalisateur de Comment tu t'appelles pour venir recevoir le prix. Ils sont 6. Oh, voilà, tout le monde monte alors. Merci. C'est les Césars ce soir, on ne va pas remercier nos parents, même si sans eux, on n'en serait pas là non plus. Ouais, on est super contents parce c'est vraiment un projet de famille, c'est pour ça qu'on est là tous les 6. Que Jean, il a vraiment fait le lien entre nous tous. Monsieur le réalisateur, vous disiez tout à l'heure, tout seul je vais vite, ensemble on va loin, c'est ma devise qui est accrochée dans mon bureau, que tout le monde voit tous les jours dans mon bureau. C'est un truc auquel on croit vraiment. Et vraiment merci parce que ce concours nous a permis alors déjà, encore une fois, de nous amuser tous ensemble, de préparer, de travailler. Chacun a vraiment mis sa patte dans cette histoire. Surtout de montrer que, au-delà des trucs pas rigolos, il y a des choses vachement chouettes quand même à avoir un enfant extraordinaire. Et on est content, alors, parce que le prix du public, ça veut dire que ça a touché beaucoup de gens. Nous, ça nous a permis, obligés, d'en parler, en fait. C'est-à-dire qu'on se dit que plus on parle de tout ça, plus ça va devenir ordinaire et finalement, on se posera moins de questions. Parce que des particularités, on en a tous. Et que finalement, on est amenés à vivre ensemble. Et on a vraiment diffusé au maximum, pas dans l'idée de gagner pour gagner, parce que ça n'a pas d'intérêt, mais parce qu'on s'est dit que humainement, ça pouvait rejoindre un petit peu tout le monde. C'est ce que nous ont dit tous les gens autour de nous, même des gens au travail. Au départ, on s'est posé la question, on y va pas. Et le nombre de personnes qui sont venues me voir depuis un moment pour dire « Alors, les résultats, je ne sais pas ». Rien que ça, on s'était dit que rien que pour ça, on avait gagné, parce que justement, on était allé au-delà de nos habitudes, au-delà de ce qu'on vit au quotidien, pour le dire, pour le montrer, et encore une fois, pour montrer la joie qu'on a à voir Jean. Alors, les autres aussi, hein, bien sûr, mais la joie qu'on a d'être tous les 6. Merci. Juste deux mots, parce que tu as déjà dit pas mal de choses. C'est juste, en fait, dans notre petit film, l'idée, c'était de dire que l'aidant dans notre famille, c'est Jean. C'est lui qui nous aide, en fait, à voir la vie autrement, à grandir, quoi. Il grandit aussi grâce à nous, mais c'est lui c'est notre moteur, quoi. Donc voilà, c'était juste ça. Voilà. Nous allons maintenant passer à la catégorie numéro 3. Projet innovant et maladies rares destinés aux associations et aux professionnels des structures de soins, d'accompagnement social ou médico-social. Alors tout comme la catégorie 1, le jury et le public ont coïncidé et le choix est pour un autre chemin. Voilà, ça, c'est nous, Romain et Thomas. Enfin, ça, c'est nous maintenant, 27 ans après. Moi, c'est Romain, un petit gars tout à fait normal, me direz-vous. Contemplatif, simplement atteint d'un syndrome avec plein de lettres et de chiffres. Mon cerveau fait la pluie et le beau temps. Des fois, je suis connectée, des fois moins. Depuis que je suis petit, j'ai du mal à m'exprimer. Mais j'ai bien bossé avec ma psychomotricienne, mon orthophoniste.
et mes super éduques. Et je fais carrément des progrès. Maintenant, je peux dire à mon éduque que c'est marrant quand elle perd. C'est marrant si je perds. C'est marrant si je perds. Ouais, voyons. J'ai eu la chance, malgré mon truc en plus, d'aller à Ibiza, au Canada, au ski, à la mer, et en faire plein d'autres trucs chouettes. Jusqu'au Covid, qui m'a bien isolée et perdue. Il m'a fallu réapprendre à m'adapter au monde. Aujourd'hui, mon activité favorite, c'est faire un tour. Je prépare en secret un marathon. J'aime le cinéma, des films d'horreur, parce que c'est drôle et j'ai un penchant pour Dracula. J'aime beaucoup lire, j'adore Tintin et je connais tous les requins. Au tambour d'or, au capitaine. Le petit frère chéri de Romain. Contrairement à mon frère qui marche, pour moi, mon petit truc à moi, ça s'appelle tétrasomie 18P. Taille mannequin, pied de princesse, dos en S, une vraie œuvre d'art contemporaine, quoi. Quand j'étais plus jeune, j'étais plus turbulent, j'avais du mal à canaliser mes gestes. Mais aujourd'hui, grâce à tous les professionnels qui m'ont accompagné, je suis très sociable et je maîtrise de mieux en mieux mes gestes. J'adore. D'accord, la musique, guitare, en boîte, un pote. Notre maman a essayé plusieurs institutions pour nous, mais s'est rendu compte qu'on était mieux chez nous, chacun avec son éduc, que pour nous. On est même passé dans le journal. Notre maman, elle veut qu'on soit heureux, qu'on bosse un peu, qu'on fasse des trucs qu'on aime. Pour moi, l'activité physique et les jeux cognitifs me permettent de me centrer, mieux m'exprimer, et je suis de plus en plus ouvert aux inconnus. Si je continue comme ça, d'ici l'année prochaine, je pourrais aller à Malibu. Moi, je vis en musique. Avec mon pote Gilles, on invente des chansons et on joue des instruments. Grâce au kiné et à ma psychomote, j'ai mieux conscience de mon corps et je suis même capable de me servir des grenadines tout seul. Voilà, c'est un autre chemin et c'est le nôtre. Et alors, j'appelle l'équipe d'Un autre chemin pour venir nous dire peut-être quelques mots également et recevoir le prix. Bonsoir, merci beaucoup. On est super touchés d'avoir pu remporter ce prix et au-delà aussi, comme le disaient les autres, d'avoir pu participer à ça. Nous, ce qu'on voulait, c'était parler de toute la joie qu'il y a autour de Thomas et Romain. Nous, du coup, on est les deux éducs qui ont travaillé avec eux. Enfin, moi, on travaillait parce que là, j'ai terminé, mais Barbara continue. On a passé une année ensemble et on a fait énormément de choses et ils nous ont énormément apporté à nous aussi. Et voilà, on voulait vraiment transmettre toute cette force et toute la beauté qu'il y a à être avec eux. Les faire participer au maximum. On a passé beaucoup de temps avec eux aussi pour les faire parler, pour qu'ils aient aussi leur voix. Et au-delà de ça, en fait, on voulait montrer ce que ça peut être aussi une autre prise en charge. Alors voilà, ils ont la chance de pouvoir le faire. On est bien consciente que tout le monde n'a pas les moyens de faire ça, mais voilà, on voulait aussi montrer que ils ont la chance de pouvoir être chez eux avec plein d'accompagnements diversifiés et que ça apporte beaucoup, ça leur apporte beaucoup et voilà. Et au-delà de ça, en fait, notre mission première, c'était, alors elle n'est pas là, donc Françoise, oui. C'était un peu de lui rendre hommage et de lui offrir ce cadeau. Et je pense qu'elle a apprécié beaucoup. Françoise qui est la maman du coup. Voilà, c'est ça. Oui. Donc voilà, c'est un petit cadeau. Merci à tous ces participants de ce festival parce que vous avez ouvert les portes de chez vous, de votre histoire, de votre expérience, pour nous sensibiliser tous, pour partager avec nous tous ce qui est de vivre avec une maladie rare, toutes les couleurs que ça apporte
Et on est très content d'avoir accès à vos histoires. Merci de nous permettre ce privilège. Alors, pour toutes les autres personnes qui ont participé dans ce festival, on a prévu un prix de participation. Donc, tout le monde va recevoir une petite carte cadeau. Par la suite, on vous la fera parvenir. Donc, tous les vidéos, absolument tous, vont recevoir ce petit prix. On espère que vous allez pouvoir profiter de ce petit détail des organisateurs. Du coup, maintenant, nous allons procéder à l'installation d'une petite table ronde pour discuter avec quelques participants qui vont venir échanger avec nous un petit moment sur leur expérience dans la réalisation de ces films, dans ce partage et un peu justement autour de ces maladies rares, puisque aujourd'hui, 28 février, c'est la journée pour fêter les couleurs. Donc Nathalie et attention à ta tête. Par là, parce qu'il y a les... Non, mais là, il n'y a pas d'escalier. L'escalier est par là. T'inquiète pas, d'accord. Alors, on appelle les personnes pour nous accompagner, merci. Il y a les... Bonjour. L'idée, c'est de discuter un peu par rapport à tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous m'entendez. Oui. Et nous avons le plaisir de commencer cette table ronde intitulée « Filmer l'invisible, rencontrer les réels ». Une discussion qui va explorer la puissance de l'image vidéo pour aborder des sujets souvent ignorés ou mal compris. Donc, on souhaite peut-être aborder certains points avec vous et surtout avoir votre retour. L'idée, c'est que chacun puisse brièvement se présenter et comme ça, on puisse commencer la discussion. Qu'est-ce qui vous a poussé pour choisir cet sujet? Et comme ça, on va commencer déjà en se présentant. Une petite précision, parlez bien dans le micro. Oui, parce que sinon on n'entend pas. Dans la transmission. Alors, si vous voulez. Bon, bah, je suis bien placée. Je commence, c'est pas facile. Alors moi, je viens au nom de l'école des enfants malades à Lyon, les EM. Je suis Madame A. Donc il y a une petite erreur sur l'écriture là. Et pourquoi ce concours? Au moment où je l'ai vu, au mois de juillet, je crois, qu'il a été annoncé, le thème pour moi était une évidence, rendre l'invisible visible, étant donné que dans mon quotidien, j'entends toute la journée en fait des personnes qui passent devant ma classe et qui disent qu'en fait ils ne savaient pas que l'école à l'hôpital existait en fait. Bonsoir, moi je m'appelle Céline et je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Gaspard, qui a 9 ans et qui est atteint du syndrome 22q11. C'est une maladie génétique. Voilà. Je m'appelle Estelle, je suis la maman de Clément qui est juste là dans la salle, qui a 11 ans et qui est atteint d'un dysraphisme spinal, d'une spina bifida. Et en fait, nous, on a été au courant de ce festival par Neurosphinx, voilà, qui est dirigé par le docteur Crétol, qui est juste là aussi, par la newsletter. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a interpellée, c'est les réalités invisibles, en fait, puisque Clément, il a des handicaps invisibles. Et ça, moi, ça m'a fait tilt de me dire... voilà, on veut montrer ce qui est invisible dans ce qu'il vit tous les jours.
Voilà. Super. Bonsoir. Alors moi je suis Sophia Guernouche, je suis chef de projet en recherche clinique au sein du service de neurochirurgie pédiatrique de Lyon pour 2 centres de référence maladies rares. Le premier, celui des craniosténoses et des malformations crânio-faciales, et le second, des malformations de caries et anomalies de la charnière. Et j'ai pu prendre connaissance de cet événement via Madame A, qui est ici présente et qui a souhaité participer au concours. J'ai trouvé que la démarche était très intéressante et l'événement organisé aujourd'hui très attrayant. Donc c'est un plaisir d'être ici avec vous tous aujourd'hui. Merci du coup pour vos témoignages. Donc moi je suis Clémence Van Lerberg, je suis généticienne à Lille et donc j'ai participé au jury de ce concours. J'ai vraiment grand plaisir à y participer et à découvrir vos créations, vos témoignages. Donc bravo donc déjà pour vos réalisations, pour votre courage et puis merci de ce que vous avez pu livrer qui nous enseigne beaucoup de choses. Donc là, maintenant que chacun s'est présenté, peut-être qu'on peut parler un peu du message que vous souhaitiez faire passer dans vos vidéos. Alors moi j'ai pu participer, donc comme je le disais, à la vidéo qui a été principalement réalisée par notre enseignante spécialisée, Madame A. Et ce que j'ai trouvé intéressant de mettre en avant, c'est le fait que la prise en charge des maladies rares, elle ne concerne pas uniquement les aspects cliniques et la prise en charge médicale de ces enfants, mais aussi tout le côté social, psychologique, neuropsychologique, surtout au sein de notre service, et bien entendu scolaire. Et ça, c'est important de le souligner pour les familles, mais aussi pour les professionnels de la santé. Alors pas ceux qui sont déjà très bien informés parce qu'ils font partie du réseau rare grâce aux filières qui existent, mais aussi ceux qui travaillent en libéral. Et voilà, je pense que c'est des professionnels qui ont besoin de savoir que ces patients nécessitent une prise en charge globale pour un meilleur suivi. Alors nous, ce qu'on a voulu montrer dans le film, c'est justement tout le côté invisible de ce que vit Clément au quotidien pour arriver à aller à l'école, à faire ses activités, voilà, toute l'énergie qu'il doit déployer pour arriver à ça. Et en fait, on a eu beaucoup de retours de gens qui nous ont dit « Ah bon ?» et des gens qui nous connaissent pourtant et qui connaissent Clément. « Ah bon, il doit faire tout ça et tous les jours ?» Et ça revient, et oui, bah oui, voilà ce que vit Clément, et l'idée c'est de montrer ça, puisque le thème c'était réalité invisible. Voilà, c'était le message principal du film. Notre film vient pour nous d'une nécessité de se libérer de la souffrance d'abord, que ça a été depuis le début de sa vie, et de comment on fait pour, en tant que parent, finalement pour aider son enfant à trouver les moyens de se battre pour vivre et ne pas se laisser aller, tomber dans le désespoir, et voilà. Et donc moi j'ai voulu montrer que l'amour et l'attachement et l'amour qu'il a pour la musique, que j'ai essayé de lui donner comme possibilité de voir la vie autrement que quand il est né où tout était très très difficile. Et comment aujourd'hui c'est ce qui l'aide à grandir et à supporter tout ce qu'il vit par ailleurs de très très difficile, et ce qu'on vit aussi nous, toute sa famille, de difficile. Et voilà, donc partir de la souffrance et du désespoir et aller vers l'espoir et trouver la force avec la musique. Merci.
Alors, de notre côté, le message était dans le titre. Donc, maladie rare ou pas, l'école est un droit. C'est vrai que de tous les témoignages que j'entends ce soir, j'entends qu'il y a des choses qui sont très difficiles quand on est concerné. Personnellement, je ne le suis pas, mais professionnellement, puisqu'on est dans une école où il y a 17 enseignants avec 1600 élèves. Et je rappelle simplement que les lois sur l'égalité des chances du 11 février 2005 ont aujourd'hui 20 ans et que c'est toujours difficile l'inclusion des enfants dans le milieu scolaire. Inclusion, accessibilité tout court, j'ai envie de dire. Et c'était l'occasion de mettre en lumière tout ça et de pouvoir dire que malgré les difficultés, il y a des personnes qui sont dédiées à faciliter ces choses-là et qu'il y a du positif quand même. Merci. Moi, en fait, je me suis présentée comme Nathalie Quintero, mais je n'ai pas dit mon spécialité. Moi, je suis médecin de médecine physique et réadaptation. Je travaille dans un centre de rééducation et dans un hôpital, dans un service de rééducation à l'hôpital Trousseau et aux hôpitaux de Saint-Maurice. Et je pense qu'il est plus difficile de comprendre, c'est ce que vous dites, c'est par rapport à l'handicap invisible. Les personnes ne peuvent pas comprendre des fois, si on ne voit pas, ça n'existe pas. Donc dans nos sociétés, pendant longtemps, on a eu ce problème. Et aujourd'hui, notre combat, autant que médecin, autant que professionnel, c'est vraiment pouvoir montrer cette participation, comme vous l'avez dit, à travers la musique, à travers le sport, à travers tout ce que nous souhaitons qu'il soit possible pour nos patients. Donc nous tenons vraiment à cœur pouvoir partager cette différence. La participation, l'inclusion, oui, c'est des mots qu'on entend de plus en plus. Mais en faisant des petits gestes, des petites choses comme aujourd'hui, je pense que c'est là qu'on verra la différence. Et c'est avec ce type d'initiative qu'on pourra aussi montrer toutes les capacités qu'on a pour montrer notre force, la résilience que vous montrez aussi. Et donc, dans ce contexte, je voulais aussi quel impact, le ressenti que vous avez senti au moment de faire cet film. Ce n'est pas toujours très facile de pouvoir exprimer. Je pense qu'une des choses clés dans tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est la communication. Et ça, c'est qui a la communication et l'information a le pouvoir. Donc, je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on essaye de se battre aussi. Donc, je pose la question. Avez-vous ressenti un impact émotionnel en rencontrant votre histoire et en réalisant cette vidéo? Ou avez-vous trouvé un certain apaisement? En fait, c'est ce qu'on voulait aussi discuter avec vous. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Et on l'a vu avec cette belle famille qui est venue, des 6 personnes, à montrer ce qu'ils ont fait. Mais on a tous, je pense, vous pouvez peut-être témoigner par rapport à ça. Alors, cette question, c'est peut-être la plus difficile d'un côté, parce que donc... comme je le redis, on participe en fait à tout ce qui se passe au niveau de l'hôpital pour les maladies rares, mais je ne suis pas impactée directement. Ce que je peux simplement dire, c'est que je trouve qu'il y a des choses formidables qui sont faites à l'hôpital et qu'on ne le sait pas assez. Et c'est dans ce sens-là que l'école a souhaité participer. L'impact, il a été assez, émotionnel, a été très fort. Je pense qu'on le voit dans la vidéo, puisque je pleure. Je suis en face de ma mère, qui m'avait dit qu'elle ne m'avait jamais entendu raconter cette histoire comme ça. Et effectivement, moi, ça nous a aidés à accepter en fait la maladie de Gaspard,
puisqu'on est resté très longtemps, en fait, nous, dans une forme de déni, et on n'en parlait à personne, puisqu'on en avait honte. Et on ne voulait... et on le taisait, en fait, à tous. Donc, effectivement, quand il a fallu mettre en scène, ça a été douloureux, mais ça a été thérapeutique en quelque sorte, puisque maintenant on l'a diffusé au grand nombre et maintenant tout le monde sait. Et on a eu des retours très positifs, voilà, des gens. Et surtout, moi, ce qui m'a énormément plu, c'est que mon fils, il regarde sa vidéo, enfin, plus maintenant parce que ça commence à faire un peu long, mais tous les soirs avant de s'endormir, il la trouve très belle, il se trouve très beau dedans. Et pour moi, c'est ça, en fait, le plus important, c'est que lui se trouve beau à travers le film. Voilà. Alors nous, ça nous a mobilisés en famille. Donc Clément, sa grande sœur Gaëlle, son papa qui a fait le montage, et on a fait appel à un ami qui a fait la musique spécialement pour le film. Voilà, donc en fait, on a réfléchi à un scénario, qu'est-ce qui était par rapport au problème de Clément et à ses handicaps. En fait, c'est les soins qui reviennent en permanence. Donc, et on a cherché une horloge symbolique, et on l'a trouvée l'été dernier en faisant une randonnée dans les Pyrénées, dans une petite église. Et voilà, et c'est cette horloge qui revient tout au long du film. Et voilà, donc on en a beaucoup parlé. On a fait plein de séquences vidéo. On a bien rigolé surtout. Voilà, à faire ces séquences en famille. On en a parlé aussi aux soignants. Clément a montré cette vidéo à ses copains de classe, voilà, qui connaissent ces handicaps depuis toujours. Mais c'est pas la même chose dans début d'année juste d'en parler comme ça, et puis de montrer une vidéo qui parle de ça, qui montre le matériel qu'il utilise tous les jours, qui montre les opérations, qui montre l'hôpital. Je pense que c'est très différent de voir les choses. Après, nous, on a voulu garder un message d'espoir, justement en pensant à toutes les familles qu'on croise à Necker notamment, et on se dit qu'ils n'ont pas forcément la chance d'accepter la maladie, ou enfin voilà, qui ne sont pas sur le même chemin, qui n'ont pas forcément l'aide qu'on a, l'entourage familial aussi très important pour nous. Voilà, les grands-parents, les amis, etc. Et donc voilà, garder ce message d'espoir et de positif tout au long de la vidéo. Mais ça nous a mobilisés, oui, beaucoup, et ça nous a beaucoup plu de parler de Clément et de ses handicaps. Voilà. Voilà. Alors pour nous, ça a été moins éprouvant, émotionnellement parlant, je vais y arriver, puisqu'on a effectivement tourné en tant que professionnel à l'hôpital. On a quand même été ravis de mettre en lumière l'une des nombreuses actions qui sont menées pour essayer d'être le plus inclusif possible avec tous ces patients qui sont atteints de maladies rares à l'hôpital. Donc c'était plutôt un sentiment positif de notre côté. Merci pour vos témoignages, et ça répond aussi un petit peu à des questions qu'on pouvait se poser. Moi, je me suis posé la question des papas. Donc là, vous dites qu'il y avait papa qui était au montage, parce que ce qui ressort quand même, c'est qu'on voit beaucoup les mamans. Les mamans portent beaucoup. Juliette le montrait bien dans sa petite vidéo d'introduction. Et en fait, les papas, ils sont aussi là, et ils œuvrent aussi derrière. Là, dans cette vidéo, vous disiez pour le montage, je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous voulez commenter sur la place des papas aussi face au handicap et face
au handicap invisible? Bah oui, papa, il est là. Il est toujours présent. Et il est un grand appui pour Clément. Et aussi pour sa sœur, parce qu'on oublie souvent les fratries dans les maladies rares et les handicaps, etc. Et voilà, mais papa, il est toujours présent. Et sa sœur aussi. Pardon, je me répète, mais voilà. Donc il faut pas. Enfin, c'est vrai que c'est souvent les mamans qui sont là, on les voit à l'hôpital, on les voit, etc. Mais les papas, ils sont souvent soutien des mamans, en fait, derrière. Voilà, donc c'est moi qui ai beaucoup réfléchi à la vidéo, etc. Mais c'est papa qui, voilà, et on en a beaucoup parlé. Voilà, c'est vraiment un projet. Enfin, cette vidéo, c'était un projet de famille. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous en réalisant la vidéo? De ne pas montrer mon fils dans ses difficultés. Parce que je voulais le mettre en avant ses forces plutôt que ce qui était difficile pour lui. Alors que si on avait montré vraiment notre quotidien, voilà, enfin, je voulais pas filmer les crises de comportement, l'exclusion de l'école, enfin à l'école, etc. Et tout ce qui fait, enfin voilà, tout ce qui constitue cette maladie, mais plutôt être du côté de ses forces, voilà. Donc au départ, le scénario était très sombre et il a beaucoup évolué. Voilà, donc on ne voulait pas du tout tomber dans le misérabilisme, mais plutôt pour l'espoir. Oui, moi c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était vraiment montrer le positif, l'espoir. Voilà, après chaque enfant a ses difficultés, ça c'est sûr, mais il y a des choses qu'on n'a pas voulu montrer effectivement, et puis les moments aussi de désespoir de Clément, ça va durer toute ma vie. Ça va jamais s'arrêter, qu'est-ce que je vais faire après avec ça? Voilà, tout ça c'est quelque chose qu'on vit dans l'intimité, qu'on montre pas forcément, voilà, mais qui existe. Juste rajouter quelque chose aussi, on montre pas ce qui est difficile. Je parlais de la honte tout à l'heure, mais mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, bon, ça me reviendra plus tard peut-être. C'est vrai qu'on sent aussi dans les différents témoignages la force de la famille dans ce que vous avez pu montrer. Et puis vous parliez de Gaspard qui est heureux de revoir cette vidéo. Est-ce que vous pensez que du coup c'est un outil qui pourrait être utilisé dans le soin ou de l'éducation thérapeutique, par exemple, pour aider les enfants? Oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était la question de la culpabilité, puisque pour moi, moi et son papa, on était coupables quand il est né de ce qui lui arrivait, puisque c'est moi qui l'ai porté, c'est nous qui l'avons conçu. Donc c'est pour ça, je pense, qu'il y a eu toute cette question de la honte qu'on a portée longtemps et qu'on ne porte plus aujourd'hui, dont on s'est libéré. Mais oui, par rapport au bienfait de la vidéo, qu'il se regarde, lui, avec toutes ses forces et ses capacités, toute cette différence que finalement les autres ont du mal à accepter, à l'école ou même parfois en famille, enfin plus largement dans le métro, quand il se met à avoir des comportements un peu étranges, et les regards accusateurs, etc. Là, au contraire, de pouvoir filmer des moments heureux, positifs, et toutes ces grandes victoires finalement qu'on vit, lui qu'il vit et que nous vivons, que d'autres parents vivront jamais, parce que un enfant qui arrive à respirer
tout seul, alors qu'il n'est jamais arrivé à respirer tout seul. Hein, les parents ne sont pas joyeux d'enfants qui respirent tout seuls s'ils l'ont font depuis la naissance, alors que pour nous, c'était une grande joie. Et à chaque étape, la marche, à réussir à parler, etc. Et le fait de pouvoir filmer ça et de leur montrer, je pense que vraiment, de montrer ce qu'ils font de beau et cette puissance en fait de la poésie qu'ils ont aussi, parce que le titre de mon film, c'est vraiment des mots de mon fils. Il dit que son cœur danse quand il joue de la musique. Je ne l'avais jamais entendu formuler de cette manière par un musicien. Peut-être il y a d'autres qui l'ont dit avant lui, mais en tout cas, ils ont des capacités insoupçonnées et énormes par rapport à d'autres personnes, je pense, qui ne sont pas porteuses d'une maladie rare. Et de pouvoir insister là-dessus, je pense qu'effectivement, ça a quelque chose de thérapeutique. Bon, malheureusement, on pourrait passer, je pense, que toute la soirée à parler et à discuter. Ce qu'on retient, c'est l'aide familiale et un support indispensable, les aidants, l'entourage, la communication. Je dirais que c'est partie indispensable des concours, des prix comme celle-ci. Je pense que je tiens à féliciter de mon côté à Juliette, toute l'équipe, Madame Soares. Vous le méritez parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des magnifiques vidéos. On a tous été très émus en voyant tous vos messages. Vraiment, je pense que vous méritez tous un prix plus et au-delà de ce que vous allez avoir. Mais derrière tout ça, il y a eu toute une organisation et c'est pour ça qu'après, il va y avoir un petit apéritif où on pourra échanger, discuter. Mais avant tout, merci. Merci à Clémence de m'avoir accompagnée aussi ce soir et à tous. La force de la parole est quelque chose qui permet d'ouvrir beaucoup de portes. Et je pense que c'est seulement en communiquant et en montrant toute votre force, parce que ce n'est pas toujours, comme vous dites, vous ne vouliez pas toujours montrer ce côté difficile, mais les côtés positifs. Vous avez touché énormément de personnes qui ne sont pas là, mais qui ont vu aussi les films et qui vous félicitent à tous. Bravo. Alors, merci encore une fois à toutes pour cette discussion enrichissante et émotive. Pour conclure, je vous propose de terminer avec un message d'espoir porté par le film de Céline Dumortier et de son petit garçon, du coup, qui joue un morceau de violon. Donc, à travers la musique de son fils, vous allez pouvoir voir un exemple vibrant de résilience et je vous laisse, du coup, le visionner.
Bon, eh bien, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de clôturer cette cérémonie. Je voudrais déjà, au nom de toute l'équipe, nous excuser pour le retard pris. On a fait avec les aléas du direct, comme on dit. Voilà, nous arrivons au terme de cette belle aventure qui a été le concours amateur de films ultra court, avec comme thème « Réalité singulière, mettez en scène l'invisible ». Un concours qui, à travers les yeux et les voix des patients, des aidants, des professionnels et des associations, a permis de sensibiliser le grand public à la réalité des maladies rares. Aujourd'hui, nous avons vécu une immersion poignante dans des histoires d'espoir, de lutte et de résilience capturées par des vidéos pleines de sincérité, de courage et d'engagement. Chaque minute et chaque image a été un témoignage puissant du quotidien des personnes touchées par ces maladies souvent invisibles, mais ô combien réelles. Je tiens à remercier chaleureusement tous les participants, encore une fois, pour leur créativité, leur générosité, leur capacité à partager ces réalités singulières avec le monde. Merci également aux membres des jurys, tant professionnels que publics, pour leur travail de sélection et leur soutien. Et enfin, merci à tous ceux qui ont contribué, encore une fois, à l'organisation de cet événement, autant les filières que tous nos partenaires. Ce concours, ce festival, cet événement n'est pas seulement une occasion de récompenser des œuvres, mais aussi de donner la voix à ceux qui sont souvent ignorés. Il est une manière de faire entendre les souffrances, mais aussi les forces, comme vous l'avez dit, et les espoirs de ceux et celles qui vivent avec les maladies rares. Je vous invite, lors du cocktail, à découvrir l'exposition photo qui met en lumière non seulement les lauréats, mais aussi tous les participants. On a souhaité aussi afficher les seconds des prix publics, et donc les réalisateurs de Balance ton style, Maladie rare ou pas, l'école est un droit, et les battements de la vie avec un handicap invisible. Je vous invite également à continuer à faire résonner cette cause aujourd'hui et au-delà, et je conclurai cette belle cérémonie par la phrase suivante: l'espoir se construit dans la visibilité. Ensemble, faisons en sorte que personne ne reste dans l'ombre. Merci à tous. Ah oui, exact. J'ai failli oublier. On voudrait réaliser un petit nuage de mots avec vous aujourd'hui et pour exposer pour toutes les personnes aussi qui ont pu nous suivre. Donc si vous pouvez scanner ce QR code et simplement mettre un mot qui pour vous représente l'événement ou aussi les maladies rares, le combat, l'espoir, tout ce qui vous passe par la tête. Et on s'en servira très certainement pour communiquer aussi par la suite. Merci à vous.